Chers élèves de 4e 5, bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va parler des pourcentages. Alors, au vu des demandes, j'ai déjà envoyé le cours complété. Je n'ai pas fait les exemples et on va en parler ensemble. Ça permettra de travailler un peu dessus. Aujourd'hui, on va parler des pourcentages. Alors, deux petites vidéos. La première qui va consister en un rappel, mais ça, vous le connaissez depuis très longtemps. Ce qu'on appelle un pourcentage, c'est une proportion dont le dénominateur est égal à 100. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, au lieu de dire la moitié, on va prendre la proportion 1 demi, sauf que 1 demi, on veut dont le dénominateur soit égal à 100. Donc, ça fait 50%. Deux parties donc, à retenir là-dessus. Première partie, et c'est l'objet de cette vidéo-là, comment est-ce qu'on fait pour appliquer un pourcentage à une quantité? Prenons un exemple concret. Combien ça fait? Représente 25% de 300 euros. Alors, ici, l'idée, c'est que ce que je vais écrire ne sert à rien pour le cours. Vous n'avez qu'à coller directement la feuille ici, en découpant quand même d'abord les deux parties qui sont là pour pouvoir avoir la place de mettre la réponse à l'exemple. Ce que je suis en train d'écrire là ne sert à rien. On mettra seulement la correction de l'exemple avec. Donc 25% de 300 euros, d'après ce qui est écrit ici, c'est multiplier la quantité. Donc la quantité, c'est là, 300 euros, par le pourcentage qui est ici. Donc en fait, 25% de 300 euros, ça fait 25% fois 300 euros. Comme un pourcentage, c'est l'expression d'une proportion, ça fait donc 25 sur 100 fois 300. Et si vous avez vos souvenirs de sixième, vous savez que ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on multiplie le numérateur avec 300 et on fait la division après. Soit on fait 300 divisé par 100 et on multiplie par le numérateur. Soit on fait le calcul de la fraction, 25 divisé par 100 et on multiplie par 300. Au choix. Là, le plus rapide et le plus efficace, c'est bien évidemment de faire 300 divisé par 100. Donc ça me fait 25 fois 3 et ça donne 75 euros. On n'oublie pas l'unité. Alors c'est vraiment un détail, c'est vraiment très très bête, mais il faut savoir le faire. Ah, tiens, vous avez un commerçant qui fait une remise de 30% sur l'ensemble des articles de son magasin. Une réduction, c'est on retire 30% du prix. C'est aussi ce qu'on appelle de départ, pardon. C'est aussi ce qu'on peut appeler une remise. Ça arrivera dans certains exercices. Alors, on a un article qui coûte 54 euros avant réduction, calculer son prix après la réduction. Donc, ce qui m'intéresse déjà, c'est de calculer la réduction. La réduction est de 30% de 54 euros. On fait donc 30 sur 100 fois 54. 30 sur 100 fois 54, ça va donner, alors le moyen le plus facile, c'est de faire la division qui est ici, 0,3 fois 54. Et 0,3, pardon, 0,3 fois 54, si mes calculs sont bons, ça fait 16,2, 16,20 euros. Ça, c'est la réduction. Il ne faut pas oublier qu'on vous demande le nouveau prix. Donc le nouveau prix, maintenant, c'est la somme quand on retire la réduction. 54 euros moins les 16,20 euros. Et ça fait 37,80 euros. Sur une feuille de calcul, le commerçant fait ceci. Alors, on va utiliser un peu de formule tableur. Dans un tableur, souvenez-vous, vous l'avez déjà croisé dans votre scolarité, on peut rentrer des nombres, mais surtout, on peut rentrer des formules. Pour être intéressant, il faut appeler des cellules. Donc, le contenu d'une cellule, la cellule, c'est par exemple la case B2 qui est ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est de mettre au point la formule qui va être appliquée, même si on change le contenu dans la case. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, une formule tableur commence toujours par un signe égal. Dans la cellule B2, on veut une réduction de 30% du prix qui est en B1. Donc, d'après ce que j'ai vu ici, 30% de quelque chose, pour calculer la réduction, on fait 30 sur 100 fois le nombre. Donc, dans la cellule B2, on va d'abord mettre égal, pour indiquer que c'est une formule, 30 sur 100, multiplié par, et avec le tableur, c'est une étoile, le prix
qui est dans la cellule B1, autrement dit, directement B1. Si vous voulez, on peut aussi l'écrire directement en faisant ce calcul-là, égale, toujours pour activer la formule tableur, 0,3 fois B1. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on a pu mettre comme formule pour obtenir le prix soldé? Eh bien, si on regarde, c'est la deuxième étape du calcul qui est là, c'est-à-dire que c'est le prix de départ auquel je retire la réduction. Donc, toujours pareil, égal pour indiquer le prix de départ. Pour indiquer la formule tableur. Le prix de départ, il est de B1, c'est celui qui est dans la cellule B1, et je retire la réduction qui est de B2. Voilà la formule tableur. Dernière question, un peu plus compliquée, elle nécessite que je fasse un petit demi-tour. Le prix soldé d'un article est de 42 €. Le prix soldé d'un article est de 42 €. Quel était son prix de départ? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? 42 €, on a eu la soustraction et la remise. Comment peut-on faire? Eh bien, si on regarde un petit peu, il va falloir réfléchir à ça, et c'est quand même pas si facile que ça. Pour pouvoir être clair, on va se servir d'une technique mathématique qui est très importante, qui est d'utiliser les choses qu'on ne connaît pas en les cachant derrière une lettre. J'appelle X le prix de départ. Et je vais tout reprendre avec ce X. La réduction de 30%, c'est donc 0,3 fois X. Et le prix final, c'est le prix de départ, qui était X, moins la réduction, 0,3 X, et ça donne 42. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation. C'est pas tout à fait au programme, mais ça fait pas de mal de les voir apparaître maintenant. Vous allez voir que ça va être assez facile. Dans la partie qui est à gauche, je peux faire le calcul sur les X. J'ai 1X moins 0,3X, ça fait 0,7X. Et ça, c'est censé être égal à 42. Alors avant de se lancer dans des considérations très compliquées dans les dans les équations, pardon, on va se poser la question suivante. Quel est le nombre qui est égal à 42 quand je le multiplie par 0,7? Depuis la sixième, vous avez vu que le nombre qui vaut 42 quand on le multiplie par 0,7, c'est une multiplication à trous en fait. C'est une multiplication à trous avec x qui cache le trou. 42 divisé par 0,7. Et ça fait 60 €. Voilà pour cette première vidéo.